Salut les gars, je pense bien que cette affaire de Dagobert et Petit Mathis, c'est le Champions League, les gars. Nous allons écouter Rémi Ngono. Parce que je pense, même la photo qu'on nous a diffusée sur les réseaux sociaux, la photo d'où on est en train de transférer Dagobert à Konengi, je pense même pas que c'est Dagobert là-bas. Cette affaire est compliquée, les gars. Bon, écoutons d'abord Rémi Ngono et après ça, nous allons faire un petit analyse là-dessus. C'est devenu l'affaire Mbobelinga. Et il y avait combien d'intervenants? Les choses étaient claires. Et il y a quel complément d'information? Quand quelqu'un vole un œuf, vous allez voir comment la justice camerounaise, à la façon qu'ils avaient aussi, et ils avaient poursuivi une femme là, la maman, là, ou quoi là, le coq. Ils avaient fait la reconstitution des faits. Pourquoi vous ne faites pas la reconstitution des faits avec Blake? Pourquoi ne pas à Konengi pour remonter comme les autres? Puisque vous les placez souvent très vite. Et c'est là donc qu'on commence à regarder et qu'on demande aussi à l'idole. Est-ce que ça n'est pas derrière? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est elle, l'idole, que la justice camerounaise est maintenant avec un bras handicapé? Que la justice camerounaise aujourd'hui est en train de vouloir attendre que la température baisse pour finalement le laisser en douce. Ce qui est encore beaucoup plus surprenant, c'est qu'on aurait pu imaginer la famille du jeune Mathis indigné. Mais c'est le silence, on joue. On comprend bien la douleur. Mais quel est ce père qui ne manifeste pas sa colère après l'assassinat volontaire de son fils? Pourquoi le père de Mathis n'a pas parlé? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a provoqué la colère et surtout, quelles sont ses relations avec ce Blake? Pourquoi ne peut-il pas le dénoncer? Pourquoi n'a-t-il même pas invité la presse? That's a great point. Pour parler? Pourquoi refuse-t-il d'être filmé au point de devenir un clandestin comme celui qui avait tué son propre fils? Pour un enfant Interrogation. qui n'avait rien fait. Interrogation. Pour une histoire qui traumatise pas seulement le peuple camerounais, mais la communauté. Ce monsieur qui avait un si long couteau, aujourd'hui il est traité comme un seigneur, avec toutes les circonstances atténuantes. Il reste tout simplement qu'on lui donne le café, que oui chef. Personne ne lui parle fort. Comme Bob Da. Alors que les autres, on faisait à Bob Da. On te fouette d'abord, on te torture, on te met sur les balançoires, on fait ceci et cela. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est la question que nous devons se poser à ce moment précis. Il y a plusieurs aspects que nous avons ignorés sur cette affaire de Mathis, surtout du côté de sa famille. On s'est plus concentré sur Dagobert et la famille de Dagobert et sa fille, tout en oubliant le côté de la famille de Mathis. Et il y a certains aspects que Rémi Ngono vient de soulever qui sont très importants. Pourquoi le père là, ne manifeste pas sa colère? Pourquoi on n'a pas ce sentiment que la famille même est vraiment en deuil et la famille est vraiment traumatisée? Pourquoi on ne voit rien en venant de ce côté-là? Bon, voilà ce que je peux vous dire. Déjà, n'oubliez pas que le pater Dagobert, son travail, c'était pour livrer du sang. Ça, c'est la confession que nous avons entendue. Son travail, c'était pour livrer du sang humain aux autorités camerounaises. On utilisait ça pour des sacrifices, des rituels, surtout à ce moment précis, d'où les élections sont proches. Donc, il était très important
pour les autorités camerounaises. Voilà pourquoi on traînait avec ce dossier-là. Bon, maintenant, en concernant le père de Mathis, ils avaient quelle relation exactement et ils discutaient exactement sur quoi jusqu'à ça poussée Dagobert à aller border avec ses enfants si facilement. Ça démontre aussi que c'est quelqu'un qui avait déjà habitué, qui avait déjà habitué à vider le sang des enfants de cette façon-là. Parce que, bon, je ne pense pas que n'importe qui, après d'avoir eu un petit problème dans un bar avec son collègue pour rentrer chez lui, chercher le couteau pour aller brûler les enfants de son collègue aussi si facilement, si ce n'est pas quelque chose qu'il avait déjà l'habitude de le faire. Et pourquoi donc le père de Mathis est resté si calme? Il ne se prononce pas trop. Je pense que, bon, s'il était vraiment traumatisé, on aurait dû déjà le voir faire des petits contenus, puisque aujourd'hui, là, tout se passe sur les réseaux sociaux, ou bien participer même à certains de nos lives pour expliquer certaines choses, mais il ne le fait pas. Les gars, tout ce que ça veut dire, voilà pourquoi nous nous battons chaque jour pour une nouvelle république. Pourquoi nous nous battons chaque jour pour se libérer entre les mains de la gouvernance des biens. Et les gens ne comprennent pas. Comme vous ne voulez pas le comprendre, vous allez comprendre avec la douleur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'on constate chaque jour qu'il y a les parents, lorsqu'ils se lèvent, ils voient les enfants dans la maison. Ils prient même que les enfants sortent pour aller trouver un malheur dehors. Comme ça, ils peuvent en profiter pour avoir quelque chose dans les poches. C'est ça qui se passe. Vous avez vu l'affaire de cette dame. Donc, qui a été l'accident que l'autre Francis Ngannou avait eu avec cette dame-là. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la famille, comment la famille a tout fait pour calmer l'histoire et pas derrière prendre de l'argent. En tout cas, pour couper court, voilà ce que je dirais. C'est que moi-même, par mes propres analyses, je constate aujourd'hui que la plupart de nos parents au Cameroun sont désormais dans le forme-là. Ça veut dire, lorsqu'un père se lève le matin et regarde ses mounas comme ça, tout ce qui est dans sa tête, mais les mounas qui sont ici dans la maison me servent à quoi? Vous ne me servez à rien. Je me bats pour payer les factures. Pourquoi ne pas sortir pour aller se promener là? Hein? Peut-être les gens comme le Français Ngannou peut te connaître. On va t'amener dans un pitin là-bas, on va arranger pour qu'on bolle avec toi. Comme ça, on va un peu suturer les dos dans les poches de Français Ngannou. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Parce qu'une fois que les parents ou bien les familles ont des malheurs comme ça, les gars font tout pour calmer, ils font tout pour que l'histoire reste entre eux, ils gèrent ça. Parce que le pater là, non seulement le pater a travaillé avec le père de Mathis, je pense bien que les gars travaillaient ensemble. Hein? Mais encore en dehors de ça, comme son collègue a bolé avec son fils, le gars ne veut pas trop parler. Lui, chaque jour qu'il dort, il calcule seulement combien de millions on va lui verser. Donc, ça veut dire, les partenaires aujourd'hui sont dans le formula, sans même le constater. Le Cameroun est devenu très dangereux. Lorsqu'on vous parle de changement, vous parvenez, vous blaguez, vous pensez qu'on s'amuse. Le jour que ça va vous atteindre, vous allez comprendre pourquoi nous voulons le changement. Nous sommes tous les êtres humains, les gens veulent s'en sortir. Ils vont tout faire pour s'en sortir. Et de jour en jour, le pays ne faut que partir de pire en pire. Et c'est comme ça que l'attitude, la mentalité, le comportement des Camerounais vont aussi partir de pire en pire. Aujourd'hui, là, vous-même, vous constatez ce qui se passe au Cameroun. Les gens, lorsque quelqu'un a un problème dans sa famille, lorsque quelqu'un perd son enfant de cette façon-là, accident ou bien assassin et toutes ces choses, mais le type est plutôt concentré combien il va gagner derrière ça. Donc lorsqu'on pleure, pendant que nous sommes là en train de pleurer, que oh, vraiment l'enfant là a été innocent, vraiment comment on peut boire avec un enfant comme ça, le pater là ça ne le plaît pas, parce qu'il ne veut même pas qu'on parle, parce qu'en parlant comme ça on risque de gâter son gombo. On risque de gâter son gombo. Voilà pourquoi le gars ne veut pas se prononcer, il ne veut même pas qu'on parle de son problème. D'ailleurs, vous avez vu l'affaire de Francis Ngannou, hein? Le frère de Francis Ngannou, n'est-ce pas, il est sorti pour interdire les gens que les gens ne doivent pas se prononcer là-dessus. Parce que les gars ont calculé les dos. C'est ça, c'est dans cette misère-là, dans cette genre de société-là que le Cameroun, que le régime de Biya nous a mis dedans aujourd'hui.
Les gens cherchent seulement à manger. Comment ils vont faire pour s'en sortir, pour remplir le ventre? Donc, nous sommes déjà, on a déjà dépassé le niveau d'où les gens réclamaient l'électricité, les routes et l'eau potable. Aujourd'hui, là, nous sommes restés, c'est devenu une affaire de stomach. How to feed the stomach first. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Et lorsqu'on parle contre ce régime, lorsqu'on demande que, levez-vous pour un meilleur avenir, levez-vous pour chasser ce régime, les gens passent le temps à nous insulter. Mais le jour que ça va toquer à vos portes, vous allez comprendre ce que Bangaman disait. Vous allez comprendre ce que tous les combattants disaient. Le jour que ça va arriver chez vous, vous allez donc comprendre maintenant. Lui, on va lui donner l'argent. On va lui donner l'argent, le parterre de Mathis, on va lui donner l'argent comme on a toujours l'habitude de donner l'argent à tous ceux qui paient les enfants comme ça. La dernière fois, j'avais entendu qu'on avait donné l'autre jour, ou bien c'était combien, 52 000. On va lui donner l'argent, il va manger, ça va finir. Mais quand l'argent va finir, c'est là où la douleur va encore recommencer. C'est là où il va comprendre que vraiment, il faut chasser ce régime. Ou bien lui va continuer le travail, lui seul va sacrifier, à vider les enfants et aller vendre le sang des enfants aux autorités peut-être. Et vous avez aussi entendu l'histoire de l'avocat de cette famille qui a été poignardé à plusieurs reprises. La question que vous devez poser déjà, est-ce que même le parterre de Mathis n'est pas derrière cette poignade? Est-ce que le parterre de Mathis n'est pas derrière ceux qui ont poignardé l'avocat de la famille de Mathis? Est-ce qu'il ne connaît pas quelque chose là-dedans? Il y a plusieurs questions à se poser. C'est le Champions League, les gars. Le Cameroun est devenu le Champions League. Il faut faire très, très attention au Cameroun. Et tous ceux qui sont en Europe, en pensant que comme je ne parle pas comme sur le régime, comme je suis à la politique, avec vos histoires de la politique, c'est pas que j'ai des phrases, ça, je suis à la politique. Des choses de conneries, des choses de péril, des choses d'idiots. La phrase des abrutis. Je suis à la politique. Sachez que vous êtes à la politique, mais au moins, j'aimerais vous passer une information. Comme les élections sont à côté là, hein, comme les élections s'approchent là, faites attention à vos histoires de la politique là. Parce que même si vous êtes ici et que vous ne vous prononcez pas sur l'affaire des petits Mathis, sachez que, pas seulement que vous ne vous prononcez pas sur la malgouvernance, pour que Biya puisse libérer les blanchis, tout avec son gouvernement. Comme vous ne voulez pas vous prononcer là-dedans, soit disant que vous êtes apolitique, soit disant que vous êtes les chouchous de la République, sachez que votre vie est en danger, surtout à ce moment précis, parce que vous pouvez être la prochaine victime si vous partez au Cameroun et vous promenez n'importe comment, tout en pensant que vous êtes les chouchous de la République, comme vous ne dénoncez pas la malgouvernance. Ça peut aussi vous arriver. Donc faites très attention. C'est de ça qu'il s'agit.